Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les locaux de XP School pour le hackathon avec la mission locale. À côté de moi j'ai des jeunes de XP School et de la Web Academy qui vont pouvoir nous parler de leur parcours et de pourquoi ils ont choisi de faire ceci. À ma droite, on va commencer avec... Salut à tous, je m'appelle Valentin, j'ai 18 ans, donc je suis étudiant ici à XP School, école de commerce dans le jeu vidéo, forcément, passionné de jeux vidéo depuis tout petit, donc c'est assez évident, et puis intéressé par le commerce. Donc en sortie de bac, ça a été un choix qui est arrivé assez facilement. Et puis voilà, intéressé par plein de métiers du jeu vidéo, notamment les métiers dans la création de contenu, et puis avec plein de projets en tête et plein d'ambitions. Et du coup, moi, c'est Quentin. Et ben, nos parcours sont assez similaires. Je sors aussi du bac, j'ai 17 ans. Et j'ai pris spécialité SES-NSI. Je me retrouve ici dans une école de business orientée dans le jeu vidéo. C'est pareil, il y a énormément de métiers qui m'intéressent, mais je vais quand même essayer de me spécialiser dans une voie qui est celle de l'événementiel. Ok, et vous du coup? Eh bien, moi, du coup, bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans, je suis un ancien boulanger. Du coup, maintenant, je suis en reconversion professionnelle, donc à la Web Academy, chose qui me plaît quand même beaucoup, le code en général. Donc, pourquoi pas, comment dire, pourquoi pas continuer dans ce processus et à l'avenir, monter sa propre entreprise avec mon frère qui est aussi dans le dev à Epitech. Ok. Et pourquoi avoir changé de totalement... Je suis tombé malade en fait, je suis tombé allergique à la farine et c'est un peu bête pour un boulanger. Donc pas le choix, obligé d'arrêter complètement le métier et de faire une reconversion. D'accord. À côté du coup? Moi, c'est Timothée, 22 ans. Là, je suis à la Web Academy, j'apprends à coder, tout ça, les bases et ainsi de suite. Avant, j'étais en BTS commerce international, mais je me suis réorienté parce que j'aimais pas trop ça, tout ça. C'était pas assez concret pour moi. Et là, ça me permet vraiment d'ouvrir les portes. J'ai toujours été passionné d'informatique. Avant, je fais de la composition également sur l'ordi. Et du coup, ça paraissait logique que je m'oriente vraiment vers un côté dev, web, tout ça. Comme ça, je concrétise la chose et ça, je peux avancer dans mes projets perso et professionnels en même temps. Donc, je suis passionné. C'est carré. Ok. Donc la Web Academy c'est une école de développement, c'est ça? Est-ce que tu Exactement, peux ouais. nous la présenter un peu plus? Alors du coup, c'est une formation de 2 ans, donc qui est financée par Pôle Emploi. La première année, du coup, on est à l'école, donc sur Marseille actuellement. Et deuxième année, c'est en alternance. Donc, que dire de plus? Oui, c'est du développement web Sur 2 ans du coup, sur comme deux un ans, ouais. BTS. Exactement, ouais. Ok. Et du coup, la XP School, c'est à peu près pareil ou c'est différent? Alors non, nous, ça n'a rien à voir. C'est une école qui est privée, donc c'est une école de commerce. Donc c'est un diplôme de commerce comme n'importe les autres. C'est juste que l'école est spécialisée dans le milieu du jeu vidéo. Donc on va avoir des cours vraiment basés, des projets basés vraiment dans le secteur. Et on va directement être dans des cas pratiques qui sont très précis, vu qu'on est là-dedans. D'accord. Et toi, après ces études, tu souhaiterais faire quoi, par exemple? Alors moi personnellement, moi je suis très intéressé par la création de contenu vidéoludique sur Internet. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, euh, En live, des trucs comme en ça? live notamment, plein de projets, des événements aussi. Et XP aide Va beaucoup pour ça. t'accompagner pour ça. Exactement. Toi aussi, tu souhaiterais faire quelque chose de similaire? Alors, le streaming, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je compte pas forcément en faire mon métier. Rester, voilà, plutôt dans l'événementiel, comme j'ai dit. On a déjà fait notamment des événements, on a organisé des tournois, Mm. on a préparé des salles, etc. Déjà en première année à XP. Et à chaque fois, c'est un régal. Enfin, en tout cas, personnellement, je me régale, j'essaie d'être à tous les postes, je suis à 100 à l'heure. Puis tout le monde me le répète, quoi. C'est vraiment un truc qui me plaît et je veux continuer à faire ça, quoi. Et je te souhaite que de la réussite. Merci. Et vous, du coup, toi, sur ton projet professionnel final, ça serait... Ben moi, du coup, pourquoi pas essayer de monter son autre entreprise Mm. et voir ce que ça peut donner par la suite, quoi. Dans le développement, du Dans coup. le développement web, ouais. Du coup, moi, ce serait me lancer en freelance et d'allier mes revenus que je peux faire via la musique et via le développement web en même temps. Ok. Donc toi, tu fais de la musique à côté aussi? Ouais, je fais de la composition sur FL Studio. Ouais. D'accord. Là, vous êtes à côté, vous, au hackathon?
Hackathon, on est juste derrière, ouais. Comment ça se passe? Vous nous en parlez un peu. Ça se passe plutôt bien, il y a plutôt une bonne ambiance. On s'entend on s'entend tous très bien. Donc oui, actuellement il y a 4 groupes, donc entre les 5-6 étudiants. Vous êtes dans le même groupe? Non. Non? Non, on est dans un groupe et ça se passe plutôt très bien. Vous avancez bien? Vous êtes Nickel. sur la fin? Bientôt, ouais, il ne reste que 4 heures. Vous aussi? Ouais, y a pas le choix là, c'est le rush final. T'aurais aimé participer au hackathon? Ou c'est pas un truc, toi, le développement, c'est plus le streaming, toi? Non, non, moi, le développement, rien à voir, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout un projet que j'ai envisagé. Parce que dans le hackathon, il y a aussi des élèves d'XP School qui font partie des groupes, qui s'occupent plus de la partie, si je ne me trompe pas, communication. C'est ça, comme marketing. Toi, tu es au enfin, hackathon, c'est ça? moi, j'y suis au hackathon pour le Voilà. moment en tant qu'élève d'XP School. Ouais. Donc moi, non, c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Moi, oui, effectivement, je suis beaucoup plus attiré par le streaming, par la tech, par la création d'émissions. Tu es attiré, mais du coup, tu en fais, toi, chez toi? Tu as Oui, bien sûr. Bien tu as sûr. une chaîne? Oui, tout à fait. Une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, des réseaux, etc. Ça va. Tu passes une gaming, vous jouez aux jeux tous, ici? Ah, ça, Évidemment. bah, ça. Et vous? Aussi. Aussi. Moi je suis sur PlayStation et je suis passionné plus précisément de Destiny ou Call of Duty. Ok. Moi, à l'ancienne Rocket League, maintenant un peu plus Valorant, tout ça. Moi, plein de choses, plein de jeux, les sorties récentes, mais bon, voilà, après, forcément, moi aussi, Valo, un gros jeu du moment qui est toujours très très kiffant. Mm. Et puis, ouais, sinon, Des petits jeux indés comme ouais, ça? jeux indé aussi, jeux console, plein de choses. Ouais, c'est un peu pareil, je touche à vraiment tous les styles, tous les genres. Alors souvent des jeux qui sont pas chers, parce qu'on fait avec les moyens du bord. Il y a Cyberpunk que je suis encore dessus, je suis en train de le 100% de le poncer, c'est sans doute un de mes, Ça de mes jeux rentabilise les préférés. jeux ici. Ah là, carrément. Après, League of Legends, Valorant, Minecraft, Fortnite, je dis tous ceux qui me passent dans la tête. Je commence à retourner sur Roblox pour dire vraiment, j'explore tous les univers là. J'ai pas de jeu précis. Et tous les jours, je change de plateforme, je change de jeu. Et de l'autre côté, comment ça se passe chez vous? Bah alors, nous, on a des cours qui sont plus conventionnels, donc on a des intervenants qui sont issus du milieu professionnel qui viennent nous donner des cours donc, en fonction de leurs compétences. Et on a aussi des sessions qui sont en gros des sortes de projets sur lesquels on va bosser en groupe avec une commande finale qu'on est censé fournir. Typiquement, on a eu une session, j'y pense, streaming, où on a eu une semaine pour préparer une émission. Ça a été fait avec toute la promotion. Et donc, voilà, la commande, c'était de fournir une émission de 6 heures, je crois. Avec dedans des émissions, des débats, des projets, etc. Et voilà, ça s'est passé sur une semaine. Voilà, c'est ça. Le résultat final, c'était de faire une journée typical web TV C'est ça. avant que le format meure en soi. Et on a des sessions, pas forcément que streaming, on a des sessions LAN aussi, on a des sessions sur Mm. plein de sujets en fait qui sont. Gaming, c'est Exactement. centré sur le Je gaming. rajouterais aussi qu'on a un projet de fin d'année, alors qui varie. Explique-nous-le. Voilà, en fait, on a deux grands parcours à XP, on a design et business. Et notamment pour les designs, leur projet de fin d'année, en tout cas première année, c'est de faire un jeu de plateau, de créer un jeu de plateau de A à Z depuis un univers qui existe déjà. Là, ils sont à fond dessus, ils sont en train de les finir. Et nous, plutôt du côté business, on organise une grosse LAN sur 3 jours qui s'appelle la Massalia, Exactement. Massalia eSport. Et en fait, c'est les élèves qui gèrent tout de A à Z. Voilà, l'administration des tournois, la partie stream, la communication aussi qui est autour de la LAN. Et tout ça, c'est fait par les étudiants. Ouais. Et vous êtes quand même encadré ou vous êtes en autonomie? On est encadré, mais c'est à nous de bûcher, quoi. Ok. Bon, du coup, vous m'avez tous dit que vous jouez un peu beaucoup aux jeux vidéo. Est-ce que ça vous a apporté des capacités que vous pouvez retranscrire à l'école ou pas trop? Ça peut nous aider niveau concentration quand on fait des gros raids, si on peut dire, sur les jeux vidéo de 24 heures ou des grosses séances de jeu. Il faut beaucoup de concentration, ça nous aide, ça peut nous aider en tout cas pour la concentration à l'école, ouais. Ça peut apporter aussi des capacités de leadership quand vous êtes en travail de groupe. Tout à Ça fait, peut ouais. vous aider Ouais, aussi. leadership carrément. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Typiquement des gros raids organisés sur WoW, bon bah voilà ça. Il y a clairement des compétences de gestion qui sont très importantes. Mais moi je pensais aussi également typiquement au roleplay.
le roleplay qui est voilà, dans lequel on est obligé de s'exprimer, de parler. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est très très important dans une école de commerce. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti où, oui, clairement, le roleplay peut aider à développer des compétences à l'oral, C'est vrai. d'expression. Et ouais, clairement, non, clairement, le jeu vidéo aide à développer des compétences, ça, il n'y a aucun doute. Après, dire précisément lesquelles, c'est un peu plus tricky. Mais oui, ça, il y a aucun doute là-dessus. Ouais. Alors moi, pour le coup, je m'étais déjà posé la question et j'avais déjà fait un constat. Je me rends compte que j'ai appris l'anglais grâce aux jeux vidéo. Mais vraiment de A à Z. Oui, je pense que c'est le cas pour Ouais, ça peut aider. beaucoup de gamers. Je pense que oui, on a un très bon niveau d'anglais en général dans la classe. C'est quasiment sûr et certain, si on fait un sondage, que 90% c'est grâce aux jeux vidéo, quoi. Il y a ça, il y a aussi comme ça rejoint le roleplay, une aisance à l'oral. Avant, j'étais très timide, etc. Maintenant, à force de parler avec les gens, surtout en anglais, toujours, ben, je me rends compte que j'ai de plus en plus d'aisance à l'oral. Là, je suis en train de parler avec vous devant une caméra. Il y a 4 ans, je l'aurais jamais fait. Donc le jeu vidéo, ça t'a apporté cette facilité Absolument. à parler devant les gens. Parler devant les gens, essayer de de dire les bons mots au bon moment. Et c'est encore plus dur quand on le fait en anglais, mais finalement maintenant, bah, Tu t'en sors mieux que la plupart des gens grâce aux jeux vidéo. m'en sortir mieux que la plupart des gens, c'est... Je saurais pas le dire. Ça dépend qui, ça dépend qui. Ça dépend qui, voilà. Mais je sais que, en tout cas, j'ai fait des progrès là-dessus, grâce aux jeux vidéo. Et toi, du coup, tu Euh, nous en as pas parlé? moi, c'est plus la composition parce que j'ai tout appris sur YouTube. Mhm. Et là, vu que, comme mon collègue il nous a dit, c'est en autodidacte. Et du coup, là, c'est le même processus pour le code. On apprend tout seul, Tout moi seul. surtout sur YouTube, tout ça. Et pour les jeux vidéo, euh, Peut-être Rocket League, ça t'a apporté quelque chose? être concentré, être La déterminé, concentration. répéter les mêmes mouvements tout le temps. Du coup, ouais. Ça marche. Il y a un truc aussi Dis-moi. dont on n'a pas parlé, mais les jeux vidéo, ça aide aussi énormément à la communication entre groupes. L'esprit d'équipe. Exactement. Donc forcément, quand on a joué à un jeu compétitif où on est obligé de se coordonner, bon, bah forcément, ça c'est très important. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, bah, comme il a dit, l'esprit d'équipe, ça aide énormément, donc surtout quand on fait des projets de groupe. Moi, je vais vous souhaiter une bonne chance pour la suite du hackathon. On va revenir vers vous avec le jury plus tard dans l'après-midi. Merci d'avoir regardé la petite interview. Et tu peux couper.